Pour beaucoup, Marie Desnarnaud fut plus qu'une simple servante pour l'abbé François Béranger-Saunière, dit aussi abbé Saunière de Rennes-le-Château. Un abbé tout bonnement fasciné par le culte de Marie-Madeleine. Mais pour l'heure, Marie Desnarnaud était-elle porteuse des secrets alchimiques de l'abbé? Ou bien une confidente au long cours? Dans tous les cas, ce mystère intéresse le professeur Massimo de Milan au plus haut point, car il a aujourd'hui les moyens de résoudre cette énigme. Les légendes, quant à elles, qui parlent de la transmutation des simples métaux en or, nous renvoient jusqu'à la construction du temple de Jérusalem sous Salomon par son architecte, Hiram, et remontent même, dit-on, à une époque antédiluvienne. Les connaissances ésotériques seront transmises de siècles en siècles par les initiés aux élus novices, qui à leur tour seront les gardiens des savoirs immémoriaux du genre humain. Un tel privilège était souvent suivi de son cortège de persécutions. De nombreux frères templiers détenteurs d'une partie des savoirs n'auront de cesse de caresser ces pouvoirs ultimes afin d'en prendre possession. Massimo proposera à Luc et Myriam un second périple de 2 heures, cette fois plus court car très précis. Il s'agira de photographier soit à l'aide d'un boîtier photo ou un téléphone portable, un feuillet en parchemin unique en possession de l'abbé Saunière. En partance pour une nouvelle aventure. Intrication le 30 avril 1891 réussit dans la petite église fraîchement restaurée de Rennes-le-Château pour la messe des Walpurgis que Saunière donne chaque année. Seul moment où il s'éloigne de sa tour Magdala en laissant sans protection son parchemin. L'abbé est bien loin d'imaginer que l'on puisse faire une copie de son trésor par un simple clic, car en 1891, pour faire un cliché, le temps de pose est considérable et le matériel impossible à transporter en dehors du laboratoire du photographe. Nos amis disposent d'1 heure pour opérer cette mission. Saunière est ambivalent, tantôt aimant le Christ, tantôt aimant Satan. Son église luxueuse est gardée à son entrée par un belzébuth à cornes effrayant. L'église d'un luxe tapageur suscite déjà des questions chez les catholiques convaincus sur l'origine des fonds que possède Saunière. Il est clair pour certains qu'il fait commerce avec le diable. Sa servante d'ailleurs participe aux messes noires des Capucines. Quasiment tous les croyants ont migré vers la petite paroisse de Cassaigne à 3 km de Rennes. C'est pour cela que Béranger Saunière fera son office pour 3 personnes. Pour Luc et Myriam, la tour Magdala est en vue. Elle se dresse telle une flèche tirée d'un longbow. Elle ruisselle de luxe et d'ostentatoire. C'est le moment d'emprunter l'escalier à vis qui mène à la bibliothèque de l'abbé. La porte n'est même pas fermée. Nos 2 amis pénètrent donc dans la pièce sacrée. De nombreuses photos seront prises en toute quiétude, avec une définition remarquable. Des dizaines de pages en parchemin datant souvent de plusieurs centaines d'années seront sous l'objectif des appareils de Myriam. Pour Luc inquiet, il se demande à quoi peuvent bien servir toutes ces équations mathématiques. La mission sera accomplie avec une facilité déconcertante. Nos 2 comparses jetteront un dernier regard sur cette fin de siècle et repartiront au point de jonction pour la dématérialisation programmée. Cela sera sur ces terres cathares que l'aventure prendra fin pour cette fois.
Retour parfait. Presque de la routine pour Luc Leverdel et Myriam Lapierre. Le professeur Massimo était impatient de découvrir les photos et leur contenu. Luc expliqua que cette mission fut agréable et sans embûches aucune. Il donna les éléments numériques au docteur qui se rendra vers son ordinateur. Le professeur Massimo exulta de joie à la lecture des formules mathématiques dont certaines étaient signées d'Hiram, le brillant architecte de Salomon. Quand pour d'autres, elles venaient de l'impénétrable Imhotep, architecte et scientifique de Saqqara au temps du roi Djesser d'Égypte et parfois évoquée dans la Bible. Mais cette quiétude, née de la discrétion avec laquelle il a pu préserver les formules alchimiques visant à transmuter certains éléments et propriétés métalliques en or pur, n'aura pas duré. Des oreilles ennemies écoutent, grâce à une nanopuce glissée dans la veste de Luc lors de son voyage à Milan. Le dénommé Joachim, tueur à gages sans vergogne, dit le sulfateur les observe et sera en mesure d'agir à leur endroit dès les ordres donnés par ses chefs, les puissants Illuminati. The Time Machine. Abonnez-vous maintenant pour ne pas rater un épisode de Saga Templar.